Les images que vous voyez à l'écran ont été enregistrées dans une salle de sport de Sao Paulo. Et au premier regard, elles semblent totalement banales. On y voit une femme faire sa séance normalement. Elle s'appelle Gisèle Alves Santana. Elle a 32 ans. Elle est mère d'une petite fille, policière militaire. Et pour beaucoup de gens autour d'elle, elle représente quelqu'un qui s'est construit toute seule. Quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour obtenir une forme de stabilité. Mais quand on regarde ces images plus attentivement, quelque chose dérange. Parce qu'on remarque rapidement un homme toujours proche d'elle, toujours dans son espace, toujours en train d'observer. Cet homme, c'est son mari, Geraldo Leite Rosa Neto, lui aussi policier militaire. Et ce qui paraît anodin au départ, selon les proches de Gisèle, leur couple est sous tension depuis des mois. Il contrôle sa manière de s'habiller, ses déplacements, ses sorties. Il exige de savoir où elle est, avec qui, à quel moment. Et plus les semaines passent, plus Gisèle veut partir. Quelques jours avant sa mort, elle appelle même ses parents en pleurs. Elle leur dit qu'elle n'en peut plus, qu'elle veut divorcer, qu'elle veut qu'on vienne la chercher. Mais lui refuse. Et dans un message, il lui écrit une phrase glaçante. « Tu ne seras jamais mon ex ». Puis arrive le matin du 18 février 2026. Les secours sont appelés au domicile du couple. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils découvrent Gisèle allongée dans le salon. Une balle dans la tête, une arme posée dans sa main. Très vite, l'hypothèse du suicide est évoquée, mais certains détails dérangent immédiatement les enquêteurs. L'arme paraît placée artificiellement, son doigt n'est même pas sur la détente, il y a des marques sur son visage, sur son cou, des traces qui ressemblent davantage à une contrainte, à une lutte. Et surtout, il y a le comportement du mari. Selon sa version, il était sous la douche quand le coup de feu a retenti. Sauf qu'au moment où les secours arrivent, il est tout sec. Puis l'enquête avance. Une deuxième autopsie est réalisée et tout bascule. Les médecins concluent que la trajectoire du tir ne correspond pas à un suicide, mais à un homicide. Les téléphones sont analysés, des messages supprimés réapparaissent. Selon les autorités, ce matin-là, la discussion a dégénéré. Gisèle annonce qu'elle veut partir et à partir de ce moment, tout bascule. Le 17 mars 2026, Geraldo Leite Rosa Neto est arrêté pour féminicide. Et quand on regarde aujourd'hui ces images de vidéosurveillance dans cette salle de sport, on ne voit plus simplement un couple, on voit une femme déjà sous emprise et un homme qui refuse de la laisser partir.